Je suis Jérémy Maroyonkako, documentaliste, gestionnaire de projet et président de l'association Rassemblement National des Jeunes pour la Patrie. Alors, si je suis président, je ferai une gestion axée sur l'humain, une gestion où l'humain sera au centre, c'est-à-dire quand on développe un pays, on le développe d'abord pour les citoyens de ce pays. Donc, je ferai une gestion où les aspirations des citoyens seront prises en compte, ce qui implique un mécanisme pour écouter régulièrement les citoyens, écouter les aspirations des citoyens et en prendre compte dans les axes des stratégies de développement. Si je suis président, je ferai des réformes dans le secteur de l'éducation, faire en sorte que l'éducation l'éducation universitaire, par exemple, dans le milieu universitaire, réformer un peu les formations que nous donnons, faire en sorte que toutes les formations, quasiment, deviennent des formations purement techniques et professionnelles, faire en sorte que les formations s'adaptent et répondent mieux à la demande sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'étudiants qui sont formés, mais qui sont formés pour un marché de l'emploi qui est excessivement concurrentiel, qui est extrêmement fermé. Donc, si je suis président de la République, je ferai des réformes dans l'enseignement universitaire, donc des filières carrément à supprimer, en fonction d'une évaluation du marché de l'emploi, une évaluation de la demande professionnelle sur le marché de l'emploi. Si je suis président, je travaillerai à ce qu'il y ait un mécanisme de rajeunissement des instances politiques au Bénin, donc une sorte d'imposition aux acteurs politiques qui sont là, d'un certain âge, de parrainer des jeunes dans leur localité pour permettre à ce que ces jeunes-là, qui ont de l'ambition, qui ont de la vision pour leur pays, de pouvoir avoir une connexion facile pour pouvoir exprimer cette vision-là dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de ces instances-là qui préparent à la vie politique. Je mettrai donc en place des mécanismes ou assez de programmes d'éducation à la vie citoyenne, assez de programmes d'éducation à la vie politique à l'endroit de la jeunesse depuis le plus jeune âge pour leur permettre d'être façonnés, d'être formés pour être de véritables décideurs demain. Si je suis président, je ferai en sorte que l'éducation au patriotisme, à l'amour pour sa patrie soit mise au cœur de l'éducation au Bénin, de l'éducation des jeunes, pour que les jeunes comprennent que l'État, ce n'est pas le gouvernement, que l'État, ce n'est pas les partis politiques, que l'État, ce ne sont pas seulement ce qu'on appelle décideurs, mais que l'État, c'est chacun de nous, et que le bien public, c'est un bien qui appartient à chacun et qui doit être entretenu, qui doit être, surveillé par chacun d'entre nous. Donc, le bien public, nous avons tous le droit de veiller au bien public et que l'État est une construction par nous tous et nous avons chacun notre responsabilité sur le chemin de la construction de la nation. Je ferai donc en sorte que chaque citoyen comprenne son devoir, mais comprenne également ses droits, donc ses obligations par rapport à la patrie. Et je crois que c'est à ce titre-là qu'on peut construire des citoyens responsables pour bâtir une nation prospère. Si je suis président, je ferai de la transparence un levier fort de la gestion. Parce que quand les citoyens comprennent comment vous gérez, ils sont plus enclins à contribuer à la gestion. Donc, je ferai donc de la transparence dans la gestion un levier clé. Je ferai de la lutte contre la corruption qui gangrène parfois le secteur public des leviers phares. Je suis Gaius Arholou, humoriste stand-upper béninois. Moi, président, d'abord, je vais plus prioriser la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, je vais dire, entre guillemets, un peu mis de côté. Et il faut quand même que nos parents aillent se reposer pour que les jeunes puissent prendre la relève. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les institutions privées comme publiques, surtout publiques, il faut quand même qu'on essaie les jeunes afin qu'ils puissent, mettre en œuvre, mettre en exergue ce qu'ils savent faire, pour qu'ils puissent mettre en pratique leur savoir-faire, leur talent, pour qu'ils puissent apporter un plus à l'élan que nous sommes en train de prendre. Et je peux dire que beaucoup sont ceux-là qui n'ont plus envie de beaucoup étudier, qui ont des rêves comme être peut-être footballeur, des sportifs, je vais créer beaucoup de terrains de football pour ces joueurs. Parce que si on va faire ce constat,
nous allons voir que nos joueurs au Bénin, ce n'est pas de leur faute, hein, nous les félicitons. Mais il faut que le truc commence par la base. Parce que si ça ne commence pas par la base, c'est que ça va toujours fauter devant. Vous voyez? Donc, il faut former déjà les enfants, les jeunes qui ont cette envie de faire la chose, de faire le métier, d'être footballeur. Et là, on peut crier le nom de ces Béninois à l'extérieur dans les grands clubs comme le Barça, le Real Madrid, vous voyez, le Paris Saint-Germain. Ce serait une fierté pour cette jeunesse béninoise de faire partie du développement de leur pays. Vous voyez, moi, président, je vais plus créer des festivités qui vont quand même apporter de la convivialité parce que tenir un pays n'est pas seulement de la rigueur. Vous voyez, il faut aussi l'ambiance, il faut de la convivialité, il faut le show, créer le show, ne pas oublier des villes, ne pas oublier certaines localités. Il faut quand même réunir cette jeunesse de part et d'autre afin que notre pays aille de l'avant. Merci. Si j'étais présidente, je réformerais totalement le système de l'éducation. Surtout parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que l'éducation même est la base de la construction de toute nation prospère. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, on remarque que nous avons un système éducatif qui n'est pas adapté aux réels besoins dont nous avons besoin pour pouvoir développer la nation. Et donc, refonder totalement le système éducatif avec beaucoup plus de pragmatisme, avec beaucoup plus de matières qui vont permettre aux plus jeunes d'être très tôt aguerris par rapport au marché de l'emploi, par rapport aux différentes fonctions donc de l'État. Et la deuxième chose que je ferais également, c'est de travailler réellement à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je sais que les femmes déjà sont très entreprenantes, mais leur façon d'entreprendre n'est pas assez méthodique, assez structurée et n'est pas assez accompagnée. Et donc, pouvoir accompagner les femmes à pouvoir mettre en place des structures entrepreneuriales qui puissent éclore réellement et faire réellement de grands chiffres d'affaires. Au-delà de ça, l'autre secteur que je toucherais, c'est réellement le secteur de la culture. Aujourd'hui, on remarque qu'au Bénin, les acteurs culturels, aussi dans les artistes, ne vivent pas réellement de leur art. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'il n'y a pas réellement de ressources qui leur permettent de se dédier uniquement totalement à l'art. Et vous savez, l'art est jaloux. Et donc, quand on n'a pas ce focus-là, on remarque que les artistes ne sont pas forcément aussi performants qu'on voudrait qu'ils soient et qui sont assez dispersés. Donc, mettre assez de ressources dans le domaine de la culture pour permettre aux artistes de pouvoir se concentrer sur l'art et développer réellement la culture béninoise. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de personnes meurent dans les hôpitaux à cause du manque de soins, surtout les dialysés. On remarque que pour pouvoir avoir un traitement adéquat, il faut réellement avoir les ressources. Et la majorité des dialysés aujourd'hui n'ont pas les ressources qu'il faut pour leur permettre de pouvoir suivre les soins de façon continue, ce qui entraîne beaucoup de pertes en vies humaines. Comment faire pour que ce secteur-là ou que cette maladie-là soit prise en charge totalement par le budget de l'État? Et l'autre chose également, c'est de pouvoir permettre réellement aux personnes qui sont dans des conditions sanitaires délicates, mais qui n'ont pas les ressources de pouvoir se prendre en charge, d'avoir un fonds au niveau de l'État, une subvention peut-être à 50%, qui va leur permettre de se gérer et de pouvoir faire face aux défis sanitaires qu'ils ont. Si j'étais présidente, je travaillerais également à pouvoir permettre aux femmes, surtout dans le secteur donc des affaires sociales, à pouvoir davantage apprendre à se mettre ensemble, à pouvoir faire des coopératives, à pouvoir faire des choses ensemble de sorte à ce que ces coopératives-là puissent devenir de grandes coopératives et apporter réellement une plus-value à l'État. Si j'étais présidente, l'autre chose que je toucherais également, ce serait le secteur politique. Permettre à ce qu'il y ait plus d'inclusion, plus d'implication des femmes dans le secteur politique. Et pour cela, très tôt déjà, commencer par amener les plus jeunes, les jeunes filles à aimer la politique, à comprendre pourquoi il est important de s'engager en politique en tant que femme. Et quel est l'apport de la femme dans le secteur
de la politique? Quelles sont les compétences? Quelles sont les aptitudes? Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir pour pouvoir être une femme aguerrie dans le secteur de la politique? Donc, former beaucoup plus de jeunes femmes à venir massivement dans le secteur de la politique pour faire toute la différence. Bonjour, je réponds au nom de Salomé Eufredine Assogbadjo. Je suis juriste de formation. Je suis assistante administrative dans la Fondation Défenseurs d'Afrique, adjointe au maire des jeunes de Cotonou. Alors, nous entendons souvent dire que la route du développement passe par le développement de la route. Sur ce, si j'étais présidente, j'allais plus m'investir dans le développement de la route. J'allais plus m'investir dans le domaine de la santé, le domaine de la santé des jeunes filles, c'est-à-dire promouvoir le droit à l'avortement sécurisé. Il n'y aura pas d'avenir sans la jeunesse. Et ce qui fait la jeunesse, c'est l'éducation. Alors, si j'étais présidente, j'allais plus m'investir dans l'éducation des enfants et aussi faciliter la gratuité de la connexion Internet dans le pays pour faciliter, bien sûr, les recherches aux jeunes étudiants comme moi. J'ai constaté quelque chose qui m'a écœuré pendant ces élections municipales. Il y a juste 4 femmes sur 77 nés. Et ça m'écoeure vraiment de voir ce genre de choses. Alors, si j'étais présidente, j'allais promouvoir les femmes et les propulser dans la politique pour qu'elles aient un espace, pour qu'elles aient accès à la chose politique. Si j'étais présidente, j'allais permettre aux jeunes comme moi d'avoir accès à des formations professionnelles pour maximiser leurs chances dans la vie sociale. Je favoriserai aussi le domaine de sport. Moi, ça m'écoeure de voir que dans les autres pays africains, ils peuvent jouer la CAN. Mais chez nous, nous n'avons pas un stade adéquat pour recevoir les gens et pour effectuer la CAN. Donc, si un jour j'étais présidente, je vais construire un très très grand. Je suis Gloria Yanni, je suis entrepreneur et journaliste en formation. Alors, si j'étais présidente, personnellement, je vais plus toucher le secteur secondaire, primaire. C'est-à-dire déjà, au cours du secondaire, inclure les formations pour les enfants, pour les élèves, histoire de ne pas juste nous concentrer sur les cours donnés par les professeurs, mais également inclure déjà au niveau des écoles, les travaux manuels peut-être. On peut peut-être, par exemple, de la même manière qu'on enseigne les SVT, qu'on enseigne la mathématique, inclure dans le programme des enfants également, qu'on leur enseigne par exemple la plomberie, qu'on leur enseigne la menuiserie, qu'on leur enseigne également le commerce, pourquoi pas, ou encore l'entrepreneuriat. Que ce ne soit pas juste, en fait, limité aux cours standards qu'on apprend, mais permettre aussi aux enfants de pouvoir toucher du doigt, en fait, tout ce qui est travaux manuels, tout ça, la couture, la coiffure, la plomberie, la menuiserie. En tout cas, que ce ne soit pas juste limité aux enseignements standards. Et je pense qu'ainsi, les enfants pourront mieux s'habituer également aux travaux manuels. Donc, personnellement, ce serait ça. Parce que je pense que si on veut construire un meilleur Bénin, si on veut construire un meilleur pays, tout part déjà de ce qu'on apprend à nos enfants actuellement. Ce sont les enfants qui construisent le pays de demain, qui font l'avenir d'un pays. Donc, pour moi, ce serait ma première résolution. Et je pense également, au niveau des cours, que ce soit simplement de 8h à 14h, si ce n'est pas encore cela dans toutes les écoles. Là, dans l'après-midi, comme je le dis, les enfants auront également la possibilité d'aller découvrir d'autres choses, d'aller sur le terrain pour organiser des sorties, des excursions, pour leur faire visiter également ces personnes-là qui ne sont pas forcément allées à l'école, mais qui ont réussi. Voilà, je pense que c'est également essentiel qu'ils puissent être en contact avec ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent réellement également leur donner des choses, voilà, pour que ce soit un partage d'expérience, un partage d'informations pour eux. Donc, si j'étais présidente, j'allais plus miser sur l'enseignement actuellement au secondaire. Merci.